Hello à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ce tutoriel make-up et sur mes cheveux. Je vous montre comment je fais mes cheveux et je fais ce look pour la Saint-Valentin. Donc je vous souhaite d'abord à toutes et à tous une bonne Saint-Valentin, même si vous êtes célibataire, parce que la Saint-Valentin c'est également pour célébrer l'amour, mais pas seulement l'amour en couple, mais l'amour familial, l'amour en amitié, parce que c'est très important également. Donc cette année j'ai pas fait de look complet avec la tenue, parce que là en ce moment où je tourne la vidéo j'ai personne pour m'aider à filmer la tenue, donc du coup ça va être un peu compliqué et j'étais pas très inspirée, mais j'aime bien ce petit haut. Si vous voulez je peux vous montrer. Donc c'est un body si vous voulez que j'ai eu chez Jennifer, il est en taille L je crois, et franchement il est trop beau. Donc voilà, je voulais quand même vous montrer le petit haut et j'ai mis une paire de boucles d'oreilles, donc comme ça un peu espèce de imitation de diamant on va dire. Donc voilà à peu près comment vous pouvez vous habiller. N'hésitez pas également à aller voir ma petite vidéo que j'ai faite sur les cadeaux de la Saint-Valentin que je vous mets à disposition dans le petit. Vous avez juste à cliquer dessus pour atterrir directement sur la vidéo et voilà. Donc si ce tutoriel vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo, on se retrouve juste après. Let's go! Donc je viens tout d'abord prendre ma palette Infinite Total Cover de chez L'Oréal Paris et je viens utiliser le concealer le plus clair que je viens appliquer sur toute ma paupière mobile, qui va permettre en fait de l'utiliser comme base à paupières et également camoufler tous mes petits vaisseaux. Maintenant je viens prendre mon anti-cerne HD Studio Photogénique de chez NYX en teint clair que je viens également appliquer sur toute ma paupière mobile et au niveau de mon racine inférieure. Ça va me permettre également de camoufler le reste de mes petits vaisseaux et je vais l'utiliser comme base à paupières. Ensuite je viens utiliser la couleur Tempera de la palette Modern Renaissance d'Anastasia Beverly Hills que je viens du coup appliquer sur toute ma paupière mobile et au niveau de mon ras de cils inférieur. Je viens utiliser la couleur rose donc qui est tout en bas à gauche et je viens l'appliquer dans mon creux de paupière avec le Luxe Crease, le numéro 228 de chez Zoeva. Donc j'en applique dans mon creux de paupière et je remonte un petit peu vers l'arcade. Maintenant je viens prendre la couleur Radiation, donc qui est un rose bien pétant, et je viens utiliser la couleur Love Letter de la palette d'Anastasia Beverly Hills et je viens utiliser le pinceau Luxe Petite Crease et en fait je viens appliquer simplement la couleur dans mon creux de paupière en faisant des allers-retours. Et je viens également en mettre un peu plus du niveau point externe de mon œil. Maintenant je viens prendre la couleur le Vénitien Red que je viens appliquer sur toute ma paupière mobile en tapotant avec le pinceau de la palette. Maintenant je viens utiliser mon pinceau détail shader et en fait c'est pour simplement bien en appliquer au niveau du coin interne de mon œil et au niveau du racine. Maintenant je viens reprendre la toute première couleur avec le pinceau Loose Defined Crease. Donc je viens en appliquer comme vous voyez au niveau du racine inférieur. Maintenant je viens reprendre donc les deux couleurs que j'ai prises et je viens l'appliquer avec ce pinceau qui vient de chez Zoeva également. Donc là je viens vraiment en appliquer bien précisément au niveau de mon ras de cils inférieur. Et là je viens estomper le tout pour éviter les démarcations. Maintenant je viens prendre mon liner, super liner de chez L'Oréal Paris et je viens appliquer avec ce petit pinceau pour que mon trait soit bien plus précis que si j'utilisais avec le liner en lui-même. Et j'utilise le pinceau numéro 315, le Tiny Liner. Je sais plus. Mais en gros, vous l'avez vu écrit dans tous les cas. Bon là j'avoue que pour le deuxième œil j'ai un peu galéré pour faire mon liner, mais après j'arrive à me rattraper très vite. Maintenant je viens utiliser un recourbe cils et je viens appliquer mon mascara Detergent Tech de chez Too Faced, donc sur mes cils du bas et du haut. Maintenant que les yeux sont bientôt finis, je viens faire mon teint. Maintenant je viens utiliser cette bébé crème de la marque Marcel, donc qui va laisser un côté glowy, donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser un fond de teint prêt. Vous pouvez très bien l'utiliser sans, il est quand même assez teinté, donc du coup il n'y a pas besoin de rajouter de fond de teint, à part si vous en avez envie. Je viens en mettre un petit peu dans mon cou et au niveau du décolleté, pour avoir un petit glowy au niveau également. Puis ça évite les démarcations parce que je trouve qu'il est un peu plus foncé que ma carnation naturelle. Donc là vous voyez ce petit glow, c'est parfait. Moi je viens quand même utiliser mon fond de teint, donc qui est le Liquid Skin Second Skin Foundation de chez Kiko. Et je vais en mettre partout sur mon visage. Et du coup pour l'appliquer, je l'applique au Beauty Blender que j'ai préalablement humidifié.
Donc en fait le fait d'humidifier votre Beauty Blender, ça va lui permettre de grossir, d'avoir une plus grande marge de travail on va dire, et ça évite que le produit n'aille trop dans le Beauty Blender. Là je viens appliquer un spray fixateur pour faire tenir mon maquillage longtemps, et je viens maintenant prendre mon anti-cerne, le même que j'ai utilisé pour le mettre sur ma paupière, et donc du coup je viens en mettre au niveau de mes cernes et un peu sur mon nez. Et puis sur un bouton, parce que là j'ai un bouton qui apparaît comme ça. Et je viens prendre un petit Beauty Blender pour éviter de gâcher mon trait de couleur que j'ai fait juste au niveau de mon racine inférieur. Et franchement il est trop bien pour appliquer l'anti-cerne. Maintenant je viens utiliser cette poudre qui vient de chez Sephora, et je viens en appliquer au niveau de mon anti-cerne tout simplement, et sur tout mon visage. Ça va permettre en fait de matifier un tout petit peu le fond de teint et le faire tenir plus longtemps. Maintenant on va venir réchauffer un petit peu tout ça avec ce bronzer qui vient de chez Adopt, que vous voyez tout le temps dans tous les cas. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai fait une vidéo spéciale routine flemme, donc il y a une routine pour le teint, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets à disposition dans le petit et également en barre d'infos. Donc là comme vous voyez, je réchauffe mon teint au niveau des tempes, ensuite au niveau des joues et au niveau de l'ossature de ma mâchoire. Et je viens également en mettre un petit peu dans mon teint. Et là du coup je viens prendre un pinceau un peu plus précis pour bien creuser au niveau de mes joues. En fait ça va permettre de sculpter un peu plus mon visage. Maintenant je viens utiliser ce blush qui est le Sunset Beach de la marque Cargo, et que j'adore particulièrement en ce moment. Il y a vraiment des tons roses, orangés et un peu marronnés dedans, donc j'aime beaucoup. Et maintenant je viens utiliser comme d'habitude mon highlighter, et je viens utiliser la couleur Gold je crois, je sais plus. Et franchement il est vachement trop pigmenté là je trouve. Donc là il se voit un peu moins parce que je crois que j'en ai moins mis sur le pinceau, donc voilà. Maintenant je viens également en mettre au niveau de dessous mon arcade sourcilière pour nettoyer un petit peu le rose que j'ai mis. Et je viens également en mettre au niveau du coin interne de mon œil. Maintenant nous pouvons passer aux lèvres. Je viens utiliser ce crayon qui est un beige marronné de la marque Modèle que j'ai mis dans une de mes Birchbox. Et pour finir, je viens appliquer ce Melted Chocolate de chez Too Faced. J'aime beaucoup parce qu'il a une belle couleur et franchement il a un super goût de chocolat. Et là je viens tapoter avec mon doigt pour rendre un petit peu mes lèvres un peu plus mordes. Et voilà, nous pouvons passer aux cheveux. Donc là je vais vous montrer comment j'ai reproduit cette coiffure. Donc tout d'abord il faut séparer ses cheveux, puis en séchage, ensuite vous prenez une mèche et vous prenez votre lisseur. Donc là je place mon lisseur, je le tourne et je vais venir tirer mon lisseur vers le bas, et vous allez voir que ça rend une belle petite boucle. Donc là il ne faut pas prendre de grosses mèches sinon ça va moins marcher, et pas trop de petits, ça va être trop, il y aura trop de bouclage. Je voulais vraiment quelque chose d'assez naturel on va dire au niveau des cheveux. Donc là, je tourne le lisseur et je le descends. Et voilà, c'est fini. Est-ce que vous voyez bien comment je fais? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo spéciale cheveux. Ça me ferait plaisir de vous en faire une parce que j'en fais très rarement sur ma chaîne. Ensuite, maintenant je laque un petit peu. J'essaye de laquer un peu à chaque étage en fait, pour bien faire tenir les bouts. Bon, j'avoue que cette technique ne marche pas à tous les coups, mais elle est vraiment très simple. Donc là j'accélère et puis on se retrouve juste après. Et là une fois que j'ai fini, je viens mettre de la laque sur mes cheveux. Donc là au début je savais pas trop comment mettre mes cheveux, mais j'ai trouvé la technique. Donc du coup je rassemble tous mes cheveux à peu près vers l'arrière et je laisse quelques mèches devant. Et je viens évidemment relâcher un peu au niveau du dessus pour pas que ça fasse trop strict. Et je viens reboucler des mèches qui ne sont pas assez bouclées à mon goût.
terminé, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à me dire en commentaire ce que vous voulez voir prochainement sur ma chaîne, même si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Déjà d'une, je vous invite à vous abonner en cliquant sur ma petite tête qui ira juste à la fin de la vidéo ou sur le petit bouton s'abonner juste en bas. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir sur ma chaîne même si vous n'êtes pas abonné. Comme ça pourrait peut-être vous décider à vous abonner. Parce que je fais quand même des vidéos pour faire plaisir aux gens qui me regardent. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et en attendant de se retrouver samedi prochain pour une nouvelle vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne Saint-Valentin si vous êtes en couple. Et même si vous êtes célibataire, profitez de vos amis, de votre famille. Si vous pouvez faire ça en famille, c'est très bien également. Donc du coup, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Surtout prenez grand soin de vous. Salut!